Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du service de communication de PepsUp. Votre base de données des contacts centralisée, toujours à jour et collaborative est maintenant en place. Vous allez pouvoir l'exploiter au mieux et communiquer tout au long de l'année avec vos contacts par mail ou par SMS. Nous allons voir ensemble ce qui est utile dans la fiche contact pour communiquer, les passerelles vers le module de communication et comment faire vos premiers mails et vos premiers SMS. Nous allons prendre en exemple la base de données des contacts de notre association de démo. Donc pour cela, je vais me connecter. Je vais aller dans la base de données des contacts pour voir avec vous ce qui est utile avec le module, le service de communication. Donc c'est assez simple. Pour la communication par mail, nous allons utiliser le champ standard email. Pour la communication par SMS, nous allons utiliser le champ standard tel mobile. La configuration des liens entre vos contacts est importante. Dans le cas de figure d'une configuration parent-enfant, lorsque vous allez adresser des communications aux enfants, tous les contacts gestionnaires, donc les parents qui ont été configurés, vont recevoir les communications. Voyons maintenant les différentes passerelles. La première passerelle, c'est la passerelle de la base de données des contacts. Donc je fais un filtre dans ma base de données qui me donne un résultat de 42 personnes. Je vais sélectionner ces 42 personnes. Les passerelles vont s'afficher, notamment celle de communication. Donc je vais pouvoir faire une communication par mail ou une communication par SMS à travers le filtre de la base de données des contacts. Si je clique sur composer un message, un mail, je vais avoir mes destinataires qui vont être automatiquement saisis. Je n'aurai plus qu'à saisir mon objet, mon texte et ma pièce jointe si nécessaire pour envoyer mon mail. La deuxième passerelle concerne le module des événements. Dans le module des événements, je vais pouvoir dans le suivi envoyer des communications à chacun des participants de manière unitaire. Je vais pouvoir faire des communications par lot à toutes les personnes qui ont été invitées, tous les participants qui ont indiqué donc une participation positive, tous ceux qui ne participent pas ou tous ceux qui n'ont pas encore répondu. Je vais pouvoir de la même manière composer un email ou un SMS. D'autres communications peuvent être envoyées de type relance automatique. Donc je vais pouvoir faire une relance à tous ceux qui n'ont pas encore répondu et uniquement ceux qui ont déjà répondu positivement ou négativement ne seront pas relancés. Et je vais pouvoir confirmer l'événement qui va envoyer une communication par mail à tous ceux qui ont répondu positivement. La troisième passerelle concerne le module d'adhésion. Je vais pouvoir, par le bouton d'action message, envoyer une communication à tous les propriétaires du dossier pour leur envoyer un mail. Voyons ensemble comment faire le premier mail. Donc nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a d'abord une phase de sélection de contacts, donc qui peut se faire soit par les différentes passerelles présentées, soit par ce filtre beaucoup plus simple. Donc là actuellement on a un groupe qui s'appelle adulte. Je filtre sur mon groupe adulte, j'ai 25 résultats. Sinon je vais pouvoir faire des sélections unitaires, sélectionner mes différents contacts. Je vais ensuite sélectionner, je vais écrire mon objet. Utiliser le composant riche pour écrire mon mail, rajouter des photos, des vidéos, mettre du texte en gras, le centrer. C'est le même éditeur qui est disponible dans votre module de création des actualités et des événements. Je vais pouvoir facilement rajouter une pièce jointe et envoyer mon message à l'ensemble de mes destinataires. Les mails et les SMS que vous envoyez sont présents dans la page des messages. Vous allez pouvoir consulter le mail envoyé et les destinataires. Pour les SMS, c'est très simple. Dans ma base de données actuellement, il n'y a qu'un seul contact qui est configuré avec des SMS. Là, c'est un contact enfant. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec le système des rebonds. Le titre SMS, c'est juste un titre qui est utilisé pour retrouver votre SMS dans la liste des messages. Vous avez la possibilité de créer des SMS low cost, des SMS premium et des SMS monde, ce que je vous expliquerai les différences un peu plus tard. Les SMS alertes sont uniquement disponibles. Les SMS marketing ou commerciaux ne sont pas encore disponibles. Ils sont même actuellement interdits. Le mode d'envoi actuellement disponible uniquement, c'est l'instantané. Et tout simplement, je vais envoyer mon SMS au contact précédemment sélectionné. Concernant donc la partie SMS se configure avec le partenaire Octopush
le SMS. Je viens de recevoir le SMS que je viens d'envoyer. Effet démo. Donc, le partenaire Octopush, présentation dans la fiche pratique de la configuration de votre compte Octopush avec votre compte PepsUp. Donc Octopush, c'est un prestataire de SMS qui fonctionne en France et dans plus de 200 pays. Vous achetez les SMS de manière dégressive sur Octopush. Donc d'abord, vous vous créez un compte, c'est très simple. Ensuite, vous achetez vos SMS low cost ou vos SMS pro. Donc les SMS low cost, qu'est-ce que c'est? Donc déjà une tarification particulière. Des caractéristiques, à savoir pas de personnalisation de l'expéditeur. Un seul SMS possible à l'envoi, pas d'accusé réception, un taux de livraison de 98%, les SMS ne sont pas prioritaires et une vitesse d'envoi de 1 seconde à 1 heure. Les SMS sont pas chers, mais pas prioritaires, ce qui ne vous garantit pas qu'ils sont reçus dans la minute. Contrairement aux SMS Pro ou Premium, qui sont un peu plus chers, qui ont une tarification dégressive mais différente, qui vous permettent de personnaliser l'expéditeur. Donc on ne peut pas le voir sur mon mobile, mais là j'ai vraiment le nom de l'expéditeur qui s'est affiché lorsque j'ai reçu mon SMS, et pas un 06 ou autre. Je peux envoyer plusieurs SMS, j'ai la possibilité de gérer les accusés réception, donc savoir si le SMS a été reçu par tel ou tel contact, un taux de livraison de 100%, et comme vous l'avez pu le voir, une vitesse d'envoi instantanée. Donc une fois que vous avez créé votre compte chez Octopush, que vous avez suivi les 4 étapes de validation de votre ligne jusqu'à la réception de vos 5 SMS gratuits, dans votre compte Octopush, vous avez la possibilité dans le menu API Plugin Identifiant API de récupérer un login et une clé API que vous allez mettre dans votre compte PepsUp, enregistrer, et vous allez connecter automatiquement votre compte Octopush avec votre compte PepsUp. Les SMS seront achetés chez Octopush, mais ils peuvent être consommés sur la plateforme PepsUp. Voilà, la présentation du service de communication est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera le module de gestion des événements. Au revoir.